Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo. Salut Andrés. Bonjour. La première du mois, comme à notre habitude, les commandes du mois. Que le temps passe vite, Andrés. Le mois d'avril au programme de cette vidéo et les mois se suivent et se ressemblent, en tout cas pour moi, niveau commande, parce que voilà, c'est de nouveau... c'est deux feuilles, voilà, c'est ça, c'est de nouveau 2 feuilles, c'est de nouveau près de... Près de 10 de nouveau. Donc, on va se mettre directement dans le vif du sujet. On se lance. Toi, il y a eu beaucoup de commandes ou... J'ai vu quelques trucs qui m'intéressaient, mais j'ai pas encore commandé. Mais tu sais, ça va aller vite, quoi. Bon, ben, pour moi ici, il y a, comme d'habitude, beaucoup de rééditions. Et pour une fois, c'est la première fois que ça arrive sur la chaîne. En tout cas, ça m'est déjà arrivé souvent dans ma vie, ça c'est clair. Mais un point d'interrogation. Je réfléchis toujours. On y revient tout de suite. Je pense que je sais laquelle. Ouais, bien sûr. Moi aussi. Ok, ben on va commencer tout d'abord par le tout premier, celui que j'attends avec une grande impatience. Depuis un petit temps, oui, tu m'avais parlé. Le JFK de Oliver Stone, il est prévu pour le 4 avril. C'est une édition spéciale 60e anniversaire. Pas de 4K là-dessus, mais uniquement et exclusivement en DVD et Blu-ray. Donc, il contient la version longue du film. Je crois que c'est avec une histoire de 50-60 minutes en plus. Si je me suis... Ou dans les bonus, 50-60 minutes de scènes complémentaires. Je ne sais pas. Enfin, il y a la version Director's Cut, je pense, dedans. Bref, moi, j'ai sauté directement dessus parce que, pour moi, la question ne se pose pas. Je ne l'ai qu'en DVD. Et DVD d'époque. Donc, la haute définition est pour moi un motif d'un rachat indispensable. Il me semble, je ne suis pas certain qu'il y a un petit livret. Il me semble. Moi aussi, il me semble. J'ai vu quelques images aussi. Si tel est le cas, cette vidéo fera partie alors d'une... des éditions, enfin des vidéos collector. Des vidéos collector, mais bon, j'attends d'avoir le produit, c'est imminent, hein, c'est le 4 avril, donc c'est d'ici prochaine, au moment où on fait la vidéo, la semaine prochaine, quasiment. Donc, je l'attends avec impatience et je l'attends déjà depuis très longtemps. Deuxième film, c'est pour le 5 avril, Hook en 4K. Hook, on va pas le représenter ici, hein. On sait très bien Steven Spielberg. Donc, un coffret spécial ou pas du tout? Non, c'est juste une... le passage de la 4K. Ouais, vers la 4K, je pense que ça se justifie. Peut-être pas sur toute ma collection, parce qu'alors, on en deviendrait... Non. Mais bon, moi j'ai pris le risque. À noter, c'est très important... il me semble que je me trompe pas de nouveau, mais il n'y a qu'une galette. Tu sais que d'habitude, les rééditions 4K, c'est toujours le Blu-ray plus. Il n'y a qu'une galette, juste la 4K. Juste la 4K. Donc moi, c'est un film que j'adore, qui nous rappelle de très beaux souvenirs à tous les deux avec notre projection, l'une de mes préférées. Et bon, vous connaissez tous le casting de ce film et l'adaptation l'adaptation de Peter Pan par Steven Spielberg. Avec Robin Williams notamment. Ouais, notamment. Magnifique. Et tant d'autres. Voilà. Alors, honte à moi, mais cette fois-ci, je me le fais. Le fameux western Brimstone, il date de 2016, figurez-vous. Bah ouais, ça arrive, hein. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. J'ai souvent pensé au film. Je l'ai souvent précommandé dans un coin de ma tête à l'époque. Je ne l'ai jamais fait. Ici, il est de retour en édition 4K, s'il te plaît. Pas de steelbook. Il est prévu pour le 26 avril.
Donc je ne sais pas si tu l'as vu toi ce western. C'est de Coloven qui avait fait ce film. Et alors effectivement, hein, moi j'ai toujours entendu ça et ici en lisant un article juste avant que tu arrives pour faire cette vidéo, effectivement, hein, il contient des scènes ultra violentes à ne pas mettre entre tous les yeux. C'est pas du. C'est pire que les Salopards. Moi, il me semble qu'il y a des scènes là très hard là-dedans. Okay. Donc, à découvrir, je te dis franchement, je ne l'ai jamais vu. J'ai toujours entendu parler de ce film d'une façon assez spéciale, généralement en bien, mais toujours avec ce côté hyper violent. Donc, franchement, des scènes très dures. Donc, moi, je suis impatient de la voir parce que, comme je vous le dis, depuis 2016, je suis constamment passé à côté. Cette fois-ci, je le précommande. C'est déjà fait. Donc, pour le 26 avril. Nouvelle nouveauté, parce que bon, c'est souvent on en conviendra chaque fois qu'on fait nos vidéos, on achète 90% toutes des rééditions, et puis de temps en temps une nouveauté, et ici en voilà une nouveauté, I Wanna Dance, le biopic sur Whitney Houston. Ok, j'avais entendu. Tu avais entendu parler du film. Il va sortir bientôt et compagnie. Il a des assez bonnes critiques. Puis tu le sais, vous le savez, chers amis, je suis un fan des biopics. J'adore ça. Alors surtout que, j'ai vu la bande annonce. J'ai vu très très bien fait. Très fidèle. En tout cas, la bande annonce. Maintenant, le film et compagnie. Moi, l'image, l'actrice qui joue Whitney Houston, je reste un peu sur ma défensive. Mais bon. Maintenant, on va voir l'interprétation. L'interprétation, c'est ça, quoi. Mais bon, la ressemblance. La ressemblance. Mais bon, j'ai très très peu de mauvaises surprises avec les biopics. J'aime souvent ça, quoi. À part le Rocketman, où j'ai pas vraiment bien accroché. Pourtant, voilà, quoi. Elton John, mais là, par contre, le dernier, j'aime pas du tout Céline Dion. C'est pas vraiment mon truc. Mais j'ai adoré Aline. Moi, ce que tu m'as dit, il y avait un truc qui me bloque. C'est l'accent québécois. Ah ouais. Désolé de le dire, nos amis québécois, parce qu'on a aussi des amis québécois. Désolé, mais moi, je me marre à chaque fois que j'entends l'accent. Moi aussi, quand ça. Désolé, c'est pas de me moquer, mais c'est plus fort que moi. Là, je crois qu'ils se moquent de nous. Inversement, oui. Sûrement, surtout des Belges. Mais Big up. Mais c'est vrai que, pourtant, je l'avais adoré, moi. C'est vrai que les 5 premières minutes, je dis, waouh, ça va être comme ça. Et si je suis honnête, Piston Duo, je cherchais le français. La version française. Il y a pas, non, c'est ça. Mais ça donne quelque part encore plus de crédibilité au film. Et bon, ici, voilà, j'espère d'être agréablement surpris une fois de plus. Et bon, pour moi, ce n'est pas un risque. J'en ai tellement des biopics et j'ai été si peu. C'est rare. C'est très rare. J'aime souvent ça. Alors, ici, c'est une réédition, et pas des moindres, une réédition de 1955. Ouf. Ouais, en Blu-ray 4K, Steelbook, donc il sera présent pour... Vidéo collector. Enfin, bien que je ne sais pas quand il sort, je me demande si c'est pas à la fin du mois, donc ça sera sûrement pour le mois de mai, parce qu'il est prévu pour le 25 ou le 26 avril. Ouais, donc je pense pas qu'on pourra présenter ça pour le mois de mai, un peu trop tard. Mais de quel film parles-tu? Ouais, ça arrive. La fureur de vivre avec James Dean, le film qui en fera un mythe, hein. C'est ça. Avec tu penses à cet acteur, c'est ce film-là qui le représente le plus. Bien sûr. Et puis bon, voilà, hein, t'as des films, tout le monde me dit, combien de films ça te fait? Figure-toi que ce film-là, moi je ne l'ai pas, quoi. Non, je n'ai pas la fureur de vivre. Et voilà, là, ici, il y a comme ça des pépites, tu te dis. Tant mieux, parce que comme ça, tu le redécouvres. Et si je suis honnête avec vous, je l'ai vu, mais du coin de l'œil. Je me souviens vaguement de cette course de voiture. C'est ça qui. Donc, c'est ça que moi j'ai. Mais c'est emblématique. Hein, c'est vraiment même la photographie du film est emblématique. C'est vraiment une édition à ne pas manquer. Elle sort en 4K, Steelbook, James Dean, 1955.
sautez-y, quoi, moi. Ouais, je pense. Là, tu m'as donné envie. Là, ouais, parce que bon, bah, toi, tu es surtout la personne qui achète vraiment les gros classiques, ou les films qui t'ont vraiment marqué. Et niveau gros classiques, je crois que c'est ça. James Dean, c'est ça. Ouais, c'est comme Chantons sur la pluie. C'est des films si tu dois voir 100 films ou 500 films dans ta, c'est ce genre de titre que tu dois te tourner. Ouais. Hein. Génial. Ou alors tu dois te tourner sur le prochain, sur le coffret Superman, mais on y revient tout de suite parce que là il y a eu des trucs qui m'ont moins plu, on revient tout de suite. On revient tout de suite à ça, on va tourner les pages. Voilà, on revient tout de suite à Superman. Avant ça, il y a encore 4 titres pour le mois d'avril. Hein. Alors, il y a... Avant moi. Ouais, il y a The Ledge. Je sais que sur la chaîne, vous aviez adoré Fall, hein, sur l'escalade. Ça, c'est quoi The Ledge? Eh ben, on est toujours sur de l'escalade. Mais si dans Fall, que je me trompe pas, si dans Fall, je disais dans le Chronic Movie qu'il ne fallait surtout pas s'imaginer qu'on allait être sur un style vertical limite ou cliffhanger. Ici, au contraire, on est vraiment là-dessus. C'est sur style Stallone, donc cliffhanger. Et bon, bah, c'est des films à moi qui me plaisent bien. Il a une très belle critique. Et puis bon, bah, comme le dernier Fall m'a surpris, il semblerait que c'est dans la même ligne. Ouais, un petit ovni comme ça qui. Et pourquoi pas, quoi. C'est ça. On fera peut-être une chronique movie de là. Ouais. Tant qu'on part pas en montagne à deux, moi je suis partant. Mais c'est vrai que le Fall m'avait tellement plu que je me suis dit, je vais essayer avec celui-ci. Donc, il est déjà en stock. Moi, je l'ai commandé, mais quand je vous dis que c'est un petit ovni, figurez-vous que je l'ai commandé il y a déjà 10 jours. Je l'ai toujours pas reçu. Il est prévu aux dernières nouvelles pour le 6 avril. C'est le genre de film que tu as, mais bon... tu vas attendre un tout petit peu. Tu dois attendre un tout petit peu, mais bon, j'espère que l'attente vaudra... Ouais, c'est clair. Un autre que j'ai déjà reçu, lui qui est ici mais qui ne fera pas office de vidéo collector, c'est Les Vestiges du Jour. Hein. Les Vestiges du Jour qui est déjà à la vente. Donc, il date de 1993-93 pour les Français avec bien sûr Anthony Hopkins, Hugh Grant et Emma Thompson. Un film à découvrir. Franchement, c'est le genre de film que j'ai envie de te dire. Moi, c'est même pas un film à raconter, c'est un film à voir et à découvrir parce que moi j'ai vraiment adoré. Certains peuvent le trouver lent. Mais franchement, moi j'ai vraiment adoré le film, achat indispensable, puisque figure-toi que je ne l'avais uniquement et exclusivement qu'en DVD. Ouais, moi, c'est un film vraiment qui m'a bien plu. Une histoire d'amour malgré tout. Ceux qui ont vu le film me comprendront. Il est donc déjà en vente, mais encore une fois, uniquement et exclusivement en 4K. Pas de galette Blu-ray, donc dommage, ça devient un peu... ouais, ça commence. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas encore vraiment équipés du. C'est ça. Voilà. À ce sujet d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore équipés d'un lecteur 4K, sachez qu'avec la PlayStation 5, ça fonctionne même sur un téléviseur qui ne serait pas 4K. Ok, donc la PS5 lit. Voilà, oui, je sais parce que tu m'avais parlé qu'il y avait un ami, qui avait fait un commentaire. Un abonné dans les commentaires que c'était sur King Kong. Ouais, que la version longue était sur la galette 4K. Voilà, qui pouvait pas la lire malheureusement. Voilà. Non, si tu as une PlayStation 5. Il y a 2 trucs. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, quoi. Il y a ou la PlayStation 5, elle vous le lit, ou alors commencez à vous équiper peu à peu, c'est-à-dire commencer par le lecteur, après le téléviseur. Sachez qu'avec une PlayStation 5 ou un lecteur, ça fonctionne sur un écran normal, donc Full HD. Mais qu'évidemment, il n'y a aucune amélioration d'image, mais contrairement à l'époque du passage au DVD au Blu-ray, il n'y a pas de perte d'image. Tu as une belle image Blu-ray, quoi. Mais au moins, bon, ben, là, dans le cas, là, que tu me disais de King Kong, la version longue, ben, forcément, il perd pas grand chose parce que l'image n'est pas, moi, j'ai vu l'image et bon, ben, c'est pas ça, quoi. Il n'y a pas de travail là-dessus. C'est limite du DVD, quoi. Donc voilà, ça c'est pour les Vestiges du Jour et sa petite parenthèse. Il y a eu également,
Peter Elliott le Dragon, et j'ai très bien fait de le faire, très bien fait de le faire. Je l'ai acheté en édition Steelbook, qui est, somme toute, assez simple. Assez simple, assez basique, mais le travail, là il y a du travail par contre. Ouais. On a vraiment été, pas dire quand même bluffé. Non, si, bluffé, si. C'était une très belle image. Très nette par rapport à d'autres films que t'as la même chose et ils travaillent pas du tout, quoi. Des moments flous, non, là c'est tout le temps net, clair. Le film a été très bien travaillé. Le passage à la haute définition est pour moi une réussite, et les parents, puisqu'on moment où on fait cette vidéo, on vient de projeter hier soir, plus d'un me l'ont souligné. Quelle belle image, si vieux. Je m'attendais à voir un truc. J'ai dit bah non, ils ont bien fait les choses. C'était vraiment génial. Et pour finir, le dernier, Le Prince d'Égypte. Ouais, donc pour Le Prince d'Égypte, un petit coup de gueule quand même, parce que c'est un dessin animé de chez DreamWorks déjà, qui date de 1998, 98, et si je le dis, c'est parce que je l'ai vécu. J'ai été voir ce film au cinéma, ce dessin animé, ce film animation. Donc, ce film a rempli les salles. Hein, ça a super bien marché. La bande sonore était une pure merveille, avec, si je me souviens bien, justement Whitney Houston et Mariah Carey. Ouais. C'était vraiment un très chouette moment cinéma. Ce film nous revient donc en 4K 25e anniversaire, mais import. Donc, ouais, c'est en import sur Amazon, une belle édition. Il faut un peu se casser la tête. Donc, je remercie déjà dans cette vidéo l'un de nos abonnés, Hervé. Un grand merci. Et donc, il fallait le savoir. Moi, effectivement, je l'ai vu passer sur la Fnac, mais j'ai vu un port. Il n'y a pas de version française là-dessus. Si, effectivement, il y aurait une version française. Et si je le dis, c'est que c'est officiel, puisque Hervé a donc... il l'a déjà. Il l'a déjà, et me l'a confirmé ce matin. Il y a bien une version française sur le film, d'où ma commande, qu'il le mérite bien. Alors, pour conclure, on va revenir sur Superman, Andrés, parce que je te disais que sur si tu veux te faire une vidéothèque de 500 ou de 1000 films, c'est le genre de titre que tu vas avoir à la maison. 150, 160 boules. Alors, qu'est-ce que tu sais sur ce coffret? Parce que moi, je le vois visuellement très beau, mais est-ce que c'est un trompe-l'œil? Est-ce que c'est en plastique? Est-ce que c'est un carton? Je sais qu'il y a des steelbooks dedans. Alors, le calcul, il est vite fait. 30 euros multiplié par 4, on en est à 120. 120 euros. Petit problème pour moi. Le 3 et le 4, je n'aime pas du tout. Je les ai déjà en version intégrale sur le DVD. Donc, moi, dans un premier temps, je ne sais pas. Je sais, tu vas me dire, mais Joachim, tu sais, ils sont pas encore sortis. Ouais, mais ils risquent de sortir par après. On sait comment ça va, quoi. Hein. Donc là, moi, je suis un peu sur ma faim, parce que 130 euros pour 4... Il y a un peu de... 150, c'est sur à la Fnac. Ouais, là, on est sur 130 euros. Donc, est-ce qu'il y aurait 20 euros ou 30 de goodies dedans? Je vois des petits feuillets là-dedans. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est... J'ai bien dit, l'ancien coffret métallisé. Vous avez presque la même chose dedans, je pense. Le contenu serait similaire. Maintenant, si on se trompe ou que je me trompe, à vous de nous dire. Mais il y a quelqu'un qui a souligné il y a quelques jours, justement sur la publication, qu'il n'y aurait pas les versions Director's Cut dedans, qui semblerait existent. Donc pour moi, ça m'a fait un peu oh là là. Mais ils sont capables de te les ressortir en steelbook par après avec toute la... Donc après, je suis un grand acheteur à ce niveau-là, je le vois. Il faudrait voir. Passe à côté, c'est chiant. Moi, il y a plein de trucs qui m'ont bloqué, quoi. Le fait que, voilà, comme tu dis, il manque, parce que dans l'ancienne version, il y a Superman Return. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui... Mais quitte à choisir pour moi... Tu vois, moi, j'ai préféré le 4. C'est ce que j'essaie de dire. Moi, j'ai préféré le retour que le dernier qu'ils avaient fait, là. Exactement. Mais, que Man of Steel, hein. Non, mais même le 4, déjà, pour moi, c'est une catastrophe. Et le 3. Ouais, le 4, on touche le fond de la piscine. C'est ça que je te dis. Et le 3 avec le... choisir, pour moi, mettre le retour, parce que c'est ce qu'ils ont fait dans la dernière version métallisée que je vous parle, hein. Donc, moi, je me demande si je ne vais pas garder mon ancienne édition, et prendre que le 1 DVD et le 2. Le 1 et le 2. Le 1 et le 2. Sauf si, et tu es bien placé pour le savoir, un mois plus tard,
version Ultimate. 4, non, ou 80-90 €. Descente de prix. Ouais, parce que, en tout cas, je pense que là, je vais quand même faire un peu attention. Je vais attendre qu'il sorte gentiment. Je ne pense pas qu'il y aura une rupture de stock, sûrement pas. Avec le 3 et le 4 là au milieu, c'est sûr et certain. Et on va voir comment nos chers éditeurs on fait travaillent. Là, ils ont lancé la bombe à 150-160 €. On va voir qui mord dedans. Et moi, je vais faire partie des autres. Là, je vais attendre un peu de voir si. À chaque fois, tu te fais avoir. Parce que là, regarde, ça en t'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, si en plus de ça, je dois lâcher 150 boules pour un beau coffret, ouais. Ils ont qu'à être un peu, qu'ils aient un peu d'imagination comme nous, hein. Tu vois, un beau coffret plastique avec un light-up dessus. Tu vois, effet glace. Voilà, ça c'est. Et on va leur montrer on vous le montrera, c'est clair. C'est clair. Une petite musique, c'est tout bête, hein, c'est magnifique, là, maintenant, mais bon, si c'est un bête carton avec les trucs. Moi, officiellement, je pense que tu vas faire la même chose aussi. On va attendre qu'il sorte. Et on verra, on voit si ça vaut la peine ou pas. Et si l'un d'entre vous est super fan, j'en connais un, je ne dirai pas le nom, j'en connais un, qu'il nous envoie un retour et qu'il nous mette l'eau à la bouche, quoi. Qu'il nous pousse à acheter il faut pas beaucoup pour que je plonge, surtout avec le vrai Superman, Christopher Reeve, parce qu'il est sorti par après. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ça en fait, vous l'aurez compris, 9 ou 10 commandes. Terrible, quoi. Mais bon, voilà, on n'a pas beaucoup de choses en plus autour de ça, quoi. Non. C'est notre passion. Si je le dis, c'est parce que souvent, combien de films tu commandes et tout. J'ai dit, c'est un hobby. J'ai pas 10 hobbies non plus et très peu de vis que je sache. Donc, ça aide dans la vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est commandes du mois. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner, à faire partie de la famille qui est déjà très très grande. Hein. On est déjà plus de 1000. Génial, qui l'aurait dit. Ça faisait longtemps que j'entendais te dire ça, qu'on est déjà plus de 1000. On a dépassé. Ouais, c'est chouette. Merci à tous. Encore une fois, merci. Et, continuons dans cette lancée, quoi. À fond. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bisous. Ciao.